Et surtout, on arrête de chialer. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du patrimoine canadien et on aime les Canadiens. On aime trop les Canadiens. Là, on a vraiment trouvé plein de petites perles. C'est pour ça qu'on dit Jesus Coffee bon matin, c'est parce qu'on aime les Canadiens. Tout à fait, ils sont inspirants. Donc, on pense à vous tous les jours dans le Jesus Coffee en disant une formule, une expression de chez vous, bon matin. Et bien, aujourd'hui, on vous souhaite un bon matin. Bon matin. Et on aimerait voir avec vous, pour commencer ce Jesus Coffee, quelques expressions canadiennes. Alors, par exemple, avoir de l'eau dans la cave. Avoir de l'eau dans la cave, c'est quand on a un pantalon qui est un petit peu trop haut. On lui dit, bah alors, t'as de l'eau dans la cave? C'est rigolo quand même. Oui, c'est très drôle. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? C'est étrange quand même. On est vraiment bizarre. Nous, on a trouvé un truc, avoir les mains pleines de pouces. Eh ben moi, chez moi, on dit avoir deux mains gauches. Avoir les mains pleines de pouces, ça veut dire que vous n'êtes pas très habile de vos mains. C'est rigolo. Ou alors avoir une crotte sur le cœur aussi, c'est sympa. Ah oui, ça c'est pas mal. Avoir la crotte sur le cœur, c'est avoir de la rancune. C'est drôle. Il y a plein de petites choses comme ça. Des fois, on les entend dans les prédications de Pasteur Claude. On les entend dire des trucs. Même. Arrêtez de chialer, des choses comme ça. Mais ça va, je pleure pas. Arrêtez de se plaindre en fait. Mais c'est bon, je pleure pas et tout. C'est ça. Non, c'est tellement drôle. On vous remercie pour toutes ces expressions. On vous remercie aussi pour toutes ces bénédictions que vous nous donnez au Canada. Ah oui, c'est clair. Et on vous salue tous. Et on vous salue tous. Un gros bisou à tous les Québécois et à tous les Français qui vivent au Québec. En particulier mon petit frère, qui est très grand, mais qui habite à Longueuil. Et je fais un gros bisou à toute la famille, à Rachel et aux enfants. Et moi, du coup, aussi, j'en profite pour saluer mon oncle qui est là-bas, avec ses enfants et toute sa famille, que vous puissiez aussi... Ah oui, on a hâte de vous voir quand même, parce que ça fait longtemps, il n'y a pas les avions, il y a le Covid et tout. Bon, moi, j'ai pas envie de regarder ça, mais ce serait bien quand même qu'on vous revoie vite. Moi, j'ai plein de bons souvenirs quand je suis allée au Québec. C'est très ils sont très civilisés, il y a plein de choses à visiter. Ils sont très civilisés, ils sont portés sur le civisme surtout. Oh là là, on avait vu les cascades, c'était trop beau, magnifique. Franchement, vous êtes bénis d'être dans ce pays-là. C'est vrai que c'est beau, c'est beau. Sans plus tarder, on continue notre série sur Éphésiens chapitre 4 verset 11 et c'était sur les... c'était sur les ministères dons. Les ministères dons. On a vu le prophète. On a vu l'apôtre. On a vu l'évangéliste. Et nous allons voir aujourd'hui le berger et l'enseignant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous les séparez pas? Vous avez tous séparé, mais sauf eux. En fait, on a trouvé des petites choses qui pourraient dire que ça... Exactement. Voilà. Donc on a trouvé des petites choses qui sont... en fait, comme il dit, donc on va prendre dans Éphésiens 4, verset 11, il est... Tu l'as? Oui, je l'ai. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme bergers et enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'édification du corps de Christ. Voilà, donc on a choisi les 4 et 5, donc pasteur et enseignant, parce qu'il y a un « et » au milieu, qui, c'est un mot grec qui est kai, et qui a une forme cumulative, c'est-à-dire que les deux ministères peuvent se faire ensemble en fait. C'est ça. Le berger et l'enseignant. Après avoir regardé un petit commentaire aussi, j'ai pu voir que finalement, ce que l'on demandait au berger, c'était aussi de savoir enseigner et à l'enseignant aussi de pouvoir donner des soins pastoraux aux gens. Tout à fait. Et on voit finalement que les deux sont assez l'un imbriqué avec l'autre. Et puis ici, on regarde simplement à la personne de Jésus. Tout à fait. Jésus a été le berger parfait et aussi un enseignant parfait. Un enseignant parfait. Quand on parle de docteur, c'est professeur. Et moi, là, ça me fait penser à Jésus quand il enseigne. Il est fou, mais qu'il enseigne aussi ses disciples. Et dans le discipulat, en fait, comment il faisait, lui, avec ses disciples? Il les enseignait, c'est-à-dire qu'il leur parlait du royaume, il leur parlait du royaume de Dieu, et en même temps, il leur montrait, il leur disait, voilà comment... Il y avait une démonstration, voilà comment je guéris, etc. Et ensuite, allez-y, faites-le. Mise en pratique. Mise en pratique directe. Allez-y, maintenant, allez 2 par 2, frapper aller dans les villes, taper aux portes, etc. Et c'est ce il les a envoyés 2 par 2. Et du coup, en fait, pour moi qui suis formatrice, ça m'a parlé parce que j'ai dit, c'est vrai que en tant qu'enseignant, il y a quand même aussi une espèce de pédagogie que tu dois avoir. C'est vrai. Comment est-ce que tu vas enseigner à quelqu'un? Tu peux pas dire, bon, moi j'ai la science absolue. Et oui, quelque part, il faut quand même qu'il connaisse son sujet. Le professeur, s'il connaît pas, ça va être très difficile. C'est vrai. Mais s'il connaît son sujet,
Après, il suffit pas juste de connaître son sujet, il suffit aussi de savoir transmettre. Et oui, Et savoir comment justement le donner aux autres. C'est pas donné à tout le monde. Honnêtement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir enseigner quelqu'un si toi en toi, tu sais pas comment t'adapter à la personne qui va t'écouter, parce qu'il faut toujours s'adapter aux personnes qui nous entendent. Bien sûr. Et Jésus le faisait très bien avec les paraboles. Ah oui, complètement. Et c'était un ultime professeur. Par excellence, ils m'ont donné des images, il pratiquait, il montrait comment faire et en plus il les envoyait. Pour moi, c'était le professeur qui avait tout compris et pour moi, c'est un véritable exemple. C'est vrai. Si on regarde un petit peu plus poussé dans la parole, on peut voir que le mot pasteur, c'est le mot, je sais pas du tout parler grec, c'est poimen ou poimen. Poimen, on va dire, ça fait plus sympa. Et du coup, ça veut dire berger ou ça veut dire bouvier. Bouvier. Alors moi, c'est très intéressant. Ah oui, bouvier, c'est très intéressant. Parce que du coup, moi personnellement, quand j'ai vu le mot bouvier, ça m'a de suite fait penser à ce prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Amos, qui était aussi un bouvier. Et cet homme-là, on peut voir justement dans son livre qu'il était là pour surtout avertir le peuple de tous les dangers, de toutes les dérives qu'il pourrait avoir au sein du peuple. Et je me dis, le berger, le pasteur, le bouvier, il est là aussi pour nous dire les dangers qui peuvent arriver dans nos vies. Il est là aussi pour pouvoir nous dire fais attention parce que tu risques de tomber à cet endroit-là. Fais attention parce que du coup, la parole de Dieu peut te dire regarde, si tu vas dans cette direction, tu risques de te tromper, des choses comme ça. On peut voir que le berger, il contrôle aussi son troupeau, mais pas d'une façon malsaine, pas avec forcément en les matraquant ou quoi que ce soit. Même s'il a un bâton, c'est vrai, mais c'est pas forcément pour leur faire du mal. Il est là pour surtout leur bien. Il les contrôle parce que moi j'ai entendu une prédication. C'est pour les diriger en fait. C'est plus pour les diriger. J'ai entendu une prédication, une brebis c'est pas très intelligent. Non, non, c'est un peu bête. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas très intelligent. Et des fois, le berger est obligé d'être là pour pouvoir contrôler justement ce groupe qui est là devant lui, ce troupeau, pour qu'il puisse arriver à bon port, pour qu'il puisse arriver justement dans ses verts pâturages, pour qu'il puisse retourner promptement dans les étables. Et je pense que c'est l'une des qualités justement que le berger doit avoir, c'est de pouvoir contrôler tout en aimant. Je trouve que ça c'est bon. Ça c'est très bon et du coup moi ça me fait penser, tout à l'heure on en parlait et il disait par rapport au berger que c'est vrai que Dieu, les anges, quand il y a eu la naissance de Jésus, il est allé se révéler, il n'est pas allé voir les grands, il n'est pas allé voir les pharisiens, les anges ne sont pas allés voir les rabbins du peuple, etc. Ils sont allés voir des bergers. C'est vrai. Ça c'est bon, parce que tu te dis, mais pourquoi eux? Parce qu'en réalité, les bergers, ils n'étaient pas très instruits. C'était pas les personnes les plus cultivées de l'époque. Non, elles n'étaient pas très cultivées, elles avaient leur travail, mais elles avaient ce cœur-là qui prenait soin. Et je pense qu'il y a une... Alors, je peux faire le parallèle si je pars sur ça, sur les bergers. Quand il s'est révélé aux bergers, quand les anges sont aller voir les bergers, en fait, ça m'a fait penser à ce passage qui dit « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Donc là, pour moi, c'est une petite clé de me dire, t'as peut-être pas toute la connaissance, mais Dieu veut te perfectionner. Mais en tout cas, en toi, il y a peut-être des valeurs, il y a dans ta personnalité quelque chose qui est là et que Dieu veut mettre en évidence, de dire, tu as un cœur. Et oui, je veux te révéler les choses. Exactement. Parce que tu as ce cœur-là. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est puissant. Et ce matin, tu peux le prendre. Et peut-être que finalement, toi, derrière ton écran, tu te dis, mais en fait, je me sens un petit peu appelé à devenir pasteur ou à devenir berger ou en tout cas à servir Dieu plus intensément. Et tu te minimises, tu te dis, mais en fait, ça peut pas être pour moi. J'ai pas reçu assez d'enseignements au niveau de la Bible. Je connais peut-être pas assez bien ma Bible. Je connais pas assez les choses de Dieu ou quoi. Mais Dieu veut quand même t'utiliser. Amen. Il veut quand même t'utiliser. Il veut peut-être aussi te former, il veut peut-être te dire c'est le moment pour toi de commencer à faire quelque chose de nouveau. Et justement, cette image de il est allé voir des bergers et ensuite il utilise cette image-là, soyez des bergers pour pouvoir paître mes brebis, pour pouvoir vous occuper de mon troupeau qui est l'Église. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement beau parce que nous sommes tous au même niveau. Amen. Nous sommes tous au même niveau. Et j'ai un ami un jour qui me disait, en rigolant bien sûr, les pasteurs c'est pas les chefs. Le chef de l'église, c'est Jésus. Les pasteurs, ce sont des chefs d'équipe.
Et moi, je trouve que c'est top. C'est vrai, on est tous un petit peu des chefs d'équipe, les pasteurs. On est là pour diriger, mais on n'est pas au-dessus de tout le monde. Celui qui est au-dessus de l'Église et qui est la tête, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est bon, ça. J'ai pu regarder dans le Proche-Orient la tâche du berger et de son troupeau. On peut voir que le berger, il devait veiller sur ses brebis pour pas que justement elles se fassent attaquer par des animaux sauvages. Il devait les défendre. Il devait aussi les soigner si elles étaient blessées. Il devait les retrouver, les chercher et les sauver. Wow. Ça, je trouve que c'est beau. Et on a ce verset justement qui dit que Jésus est prêt même à aller chercher la brebis esseulée, la brebis qui est perdue. Et il est là aussi pour les aimer. Je trouve que c'est fort de se dire, là on parle pas du pasteur berger, on parle vraiment du berger avec ses brebis, du métier. Vraiment du métier. Il est appelé à les aimer, et je trouve que c'est beau. Le pasteur, le berger, il doit être là pour pouvoir aimer les âmes et en prendre soin. Et il doit faire transparaître de l'amour, il doit faire transparaître de la bonté à chacune des personnes qui sont devant lui. Ouais, ça c'est bon ça. C'est vrai que quand on a affaire à quelqu'un qui nous aime, c'est beaucoup plus facile de l'écouter. Bien sûr. Non mais c'est vrai. Parce qu'en tant que brebis, entre guillemets, que dans l'église ou quoi, si le pasteur est aimant, si la personne qui prend soin de vous, non pas. Je dis pas de vous appeler tous les jours, etc. Parce qu'après, faut pas tomber dans l'excès. Je pense que le berger, il met des cadres, il met des limites, il délimite plein de choses. Et puis ensuite, elle faisait quand même plus ou moins leur vie quand même. Il n'était pas là toujours derrière. Par contre, dans l'urgence, c'était toujours lui qui était là. Bien et sûr. ça, c'est bon de faire notre parallèle avec notre vie, de dire que dans l'urgence, il y aura toujours un pasteur dans l'équipe qui sera là pour toi, qui sera là pour prier, qui sera là pour intercéder pour toi, qui prendra soin. Et ça, c'est important de se dire que vous n'êtes pas tout seul. Nous ne sommes pas seuls, mais vous non plus, vous n'êtes pas tout seul. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, le pasteur est là pour prendre soin de nous dans des moments où ça va pas. Et dans la Seconde Guerre mondiale, on a pu voir que quand un pilote d'avion, il avait peut-être des dysfonctionnements sur peut-être son radar ou quoi, il avait en tout cas un avion endommagé et qu'il ne pouvait plus rentrer par lui-même à bon port à la base, il fallait qu'un autre pilote vienne et on appelait ce pilote le berger. Wow. Un autre avion qui venait, qui se mettait juste devant lui pour qu'il puisse le voir, et c'est lui ensuite qui allait l'amener à la base. Et je crois que le pasteur est là pour pouvoir te dire, reviens tout simplement peut-être dans la maison de Jésus, reviens tout simplement à l'essentiel qui est la Bible, reviens toi qui peut-être tu t'es perdu à droite ou à gauche, le pasteur est là pour pouvoir prendre soin de toi et te dire, Jésus est la solution pour ta vie. Amen. Ça me fait penser aussi que en période de guerre, il y avait toujours quelqu'un pour guider. Et souvent, faut pas oublier on a parlé pas mal du combat spirituel, on est en guerre. Donc le pasteur, ton berger, celui qui prend soin de toi, celui à qui tu as été confié, que Dieu a confié, parce qu'il faut pas oublier que c'est Dieu qui t'a confié à quelqu'un. Ce pasteur-là, en fait, il va t'aider dans la guerre, c'est-à-dire se mettre devant, se dire voilà, tu me suis maintenant. Et puis après, tu seras à un moment donné capable de voler de tes propres ailes, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Il a dit, regardez-moi, suivez-moi, faites comme moi, et ensuite vous serez capable de le faire. Et n'oublie pas que c'est important, le berger n'est pas là juste pour te dire quoi faire. Il est là pour te dire quoi faire, quand tu ne sais pas. Il va plutôt t'amener à comprendre les choses par la parole. Et là, je rebondis sur l'enseignement, parce qu'en fait, te dire quoi faire, si tu le comprends pas, ça servira à rien. Te dire, mais ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça faut le faire, ça faut pas le faire. En 2 minutes, tu vas te lasser. Et du coup, tu sais pourquoi ? Parce que tu ne l'auras pas assimilé et tu ne l'auras pas compris. D'où mon parallèle avec l'enseignant. C'est vrai. Et pour moi, un bon pasteur est un bon enseignant, parce qu'en fait, il va te rendre en fait la parole de Dieu accessible. Tu vas pouvoir la comprendre et l'assimiler. Alors, il y a toujours un moment. Il y a des fois, on ne capte pas tout de suite, parce qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit au fur et à mesure que des prières, au fur et à mesure que tu vas passer du temps avec Dieu, au fur et à mesure que tu vas entendre des prédications, il y a le Saint-Esprit qui va travailler ton cœur. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts de suite comprendre la parole. J'ai tout compris à la vie chrétienne. Non, ça ne se fait pas. C'est toujours des étapes. D'ailleurs, Paul le dit, grandissez à tous égards, et d'étape en étape, de gloire en gloire. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des étapes. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient de se convertir d'être là. Il y a le temps de monter et de grandir.
c'est important. Et pour moi, l'enseignant, il est pédagogue. C'est ça. Il doit savoir transmettre son Il doit savoir. savoir transmettre, mais faire comprendre qu'il sait, mais que la personne en face, elle sait pas, mais qu'elle a le temps de lapsus, de temps de compréhension. Bien C'est sûr. très, très, très important. Moi, je trouve que ce qui est bon à retenir de l'enseignant, c'est que ces personnes, comme elles vont réussir à être pédagogues, elles vont réussir à attirer autour d'elles. C'est On ça, a par c'est exemple vrai. l'exemple de Jean-Baptiste. On a par exemple l'exemple de Jean-Baptiste. On a par exemple l'exemple de Jean-Baptiste. Ça ne veut rien dire. On a l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on voyait que des foules venaient à lui, peut-être parce qu'aussi certains vrai. pensaient que c'était le Messie, mais je pense aussi parce que c'était quelqu'un qui était très simple. Quand on se rappelle de Jean-Baptiste, de suite on pense pas forcément à cet homme qui était vêtu d'une peau de chameau et qui mangeait des sauterelles et du miel, mais à cet homme qui disait « Repentez-vous ». Et oui. Son message, c'était une phrase, repentez-vous, C'est et il a ça. baptisé énormément de personnes, et il a même baptisé Jésus. Et donc, je pense que l'enseignant doit être accessible. Il doit pouvoir justement donner son savoir à n'importe qui, peu importe la personne qu'il a en face de lui, et il doit pouvoir donner ce qu'il sait, simplement, ou alors avec peut-être plus de difficultés pour que la personne aussi qui est en face de lui ne se prenne pas peut-être pour un enfant et il va dire ça va, je comprends les choses, mais qu'il ça. puisse vraiment être accessible à tous. L'enseignant, il donne envie. C'est vrai, l'enseignant Il donne envie. donne envie. Quand vous avez, alors là, je vais partir sur carrément autre chose. Si vous avez je parle aux collégiens, aux lycéens, à tout le monde. Si vous avez un prof qui est super bon en maths et qui vous l'explique trop bien, C'est vous vrai. allez faire quoi en rentrant chez moi? Ouais, non mais c'est trop bien les maths, etc. Je me suis régalée. Quelqu'un qui est fan d'histoire, vous avez un prof, il est passionné par l'histoire. Et maintenant, dans ces cas-là, il va vous raconter l'histoire, et mais vous allez le retenir. Exactement. Et vous allez avoir envie C'est d'aller plus vrai. loin. Donc, quelque part, la passion de l'enseignant, C'est ça. son zèle, Il comme doit on le dit, transmettre. quand il le transmet, il doit donner envie. Et je crois qu'un bon enseignant et un bon berger, il donne envie. Il donne envie. On va prier avec vous ce Amen. matin pour que vous puissiez peut-être vous positionner et vous dire, ben moi, j'ai besoin de pouvoir me positionner sur mon appel. J'ai besoin de ressentir encore à nouveau que je suis appelé à le servir, peut-être à devenir pasteur, à devenir enseignant, à justement être ces personnes-là qui conduisent le peuple de Dieu. Ou alors, peut-être que tu es cette personne qui a besoin d'être aidée par un pasteur, ou peut-être que tu as besoin de te dire, oui, c'est vrai, le pasteur est là pour m'aider. Oui, j'ai besoin d'un enseignant. Oui, il faut que je regarde les enseignements d'un enseignant différemment. Peut-être que tu as besoin de ça et on va prier avec toi ce matin. Est-ce que tu veux bien Amen. prier Oui, je vais pour nos prier. auditeurs et nos auditrices? Merci Jésus pour ta parole, merci Jésus pour le temps qu'on a passé autour des ministères dons. Jésus, je prie que, alors que nos amis ont écouté ta parole, ont entendu ton esprit parler au cœur, je prie vraiment que maintenant ce qui a été semé puisse porter du fruit. Je prie que vraiment il y ait des appels que tu puisses réveiller, qu'il y ait vraiment des ministères qui puissent éclore, que nous puissions voir ta gloire au sein de la vie de nos amis. Je prie vraiment pour que chacun d'entre nous on reparte avec une portion de plus de Amen. toi, de savoir qui nous sommes pour ton royaume et de savoir aussi vers quoi, là où tu nous appelles. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Continue à nous parler. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, que nous puissions repartir grandis et fortifiés en toi. Merci pour cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, merci Jésus. C'était un bon moment, j'ai envie de le dire en canadien, mais je sais pas le dire. On salue encore nos amis les Canadiens. Et sans plus tarder, on va passer à cette rubrique que vous attendez Oui, tous. c'est le Béniscope. Tiens, c'est parti, on Allez, commence pour les avec femmes, les en femmes. effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. C'est pour les femmes et c'est aussi pour l'Église. Amen. Pour les hommes, mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. Que tu puisses considérer comme annoncer la bonne nouvelle comme un sujet de joie Amen. et comme une course que tu as envie de remporter. Gloire à Dieu. Pour les couples, l'agresseur terrasse un homme seul. À deux, on lui résiste. Une corde à 3 brins n'est pas facile à rompre. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui le dit et c'est un excellent conseil. Pour les couples, ton mari, toi, en tant qu'épouse,
et Jésus en tant que pierre principale, fil principal qui va vous unir parce que là, même n'importe quelle attaque, le Seigneur va vous permettre de résister. Amen. Ensuite, pour les jeunes, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau ou sous un boisseau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, qu'ainsi ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Matthieu chapitre 5. Que tu puisses faire en sorte que ta lumière brille, ne cache pas ta lumière, ne cache pas tout ce que tu pourrais donner aux autres avec Jésus et que les gens puissent le voir. Amen. Pour les célibataires, louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Louer l'Éternel, ça veut dire l'élever, ça veut dire lui rendre gloire. Merci, dis-lui merci pour tout ce qu'il fait et même ce qu'il va faire. Proclame sur ta vie les choses qui ne sont pas afin de les amener à l'existence parce qu'il a une destinée pour toi et n'oublie jamais que son nom est le plus élevé. Merci, on finit avec les seigneurs. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu chapitre 5, verset Amen. 15. Tu es quelqu'un de visible parce que Amen. la lumière de Jésus traverse Amen. justement l'obscurité et Amen. tu peux toucher les âmes encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce béniscope. Merci Jésus. J'ai envie de dire, je suis fou comme un balai. Ça veut dire je suis content en expression québécoise. Donc, non mais c'est joli. C'est joli. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur puisse vous bénir aujourd'hui. On se retrouve demain, mercredi à 7h pour notre digescopie. On se retrouve ce soir pour Un jour un psaume avec Marc. Et à 10h avec le Sharky Et Stage Show. Et Stage Show. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, la semaine prochaine, on vous prépare une petite surprise. Ah oui, c'est vrai. On ne vous en dit pas plus. Non. On ne vous spoile pas. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Et on vous quitte sur cette hymne nationale canadienne. Et salut tout le monde, source de vie De Church to Be. À très vite.